RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, chaque matin, les coulisses, les indiscrétions et les infos du service politique d'RMC. Nous sommes à 7 mois de la présidentielle. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick. Éric Zemmour serait-il devenu infréquentable ? En tout cas, il a fait fuir du monde hier à la journée du conservatisme à Asnières-sur-Seine. Grand raout de la droite organisé par le mouvement conservateur que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Sens commun, parti qui est associé aux Républicains. La plupart des prétendants à droite pour la présidentielle étaient invités, mais lorsqu'ils ont su que le polémiste était lui aussi convié, certains ont fait marche arrière. Michel Barnier a annulé sa venue officiellement pour raison d'agenda. Valérie Pécresse devait au minimum envoyer un message vidéo. Elle ne l'a pas fait. Quant à Guillaume Carayon, président des Jeunes LR, il a fait savoir qu'il était malade, ce qui n'a pas empêché les sympathisants qui, eux, avaient fait le déplacement d'accueillir Éric Zemmour comme une star. Des Zemmour présidents entonnés à son arrivée hier. Ovation retransmise hier en direct sur une chaîne YouTube qui suit chacun des déplacements d'Éric Zemmour. Chaîne YouTube qui a la vocation de devenir un média à part entière. Elle s'appelle, cette chaîne, Livre Noir, créée il y a 5 mois par Éric Tegner, notamment un ancien LR qui défend l'union des droites. Pour financer Livre Noir, Éric Tegner vient de lever 300 000 € de fonds grâce à 3 généreux donateurs qui font partie de l'entourage de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, aux idées très proches de celles d'Éric Zemmour. C'est l'info du jour. Une douzaine de journalistes ont été recrutés pour faire du reportage, des enquêtes et des interviews sur le modèle de Brut. Vous savez, le média qui s'adresse aux jeunes sur les réseaux sociaux. Immigration, insécurité, les thèmes abordés sont très à droite, mais on ne va pas faire campagne pour Éric Zemmour, promet Éric Tegner. On profite simplement de l'effet Zemmour. Je vous laisse apprécier la différence. Bon, à retenir aussi, tiens, c'est le off du jour aujourd'hui. Emmanuel Macron, toujours pas candidat à sa réélection, mais ses soutiens s'organisent en coulisses. Oui, environ 200 comités de soutien ont déjà vu le jour partout en France, selon un membre du bureau exécutif de La République En Marche. Parmi les derniers en date, celui lancé la semaine dernière par Carl Olive, le maire ex-Les Républicains de Poissy. Objectif, faciliter la récolte des 500 signatures d'élus locaux nécessaires pour se présenter à la présidentielle et compenser le faible ancrage local de la majorité présidentielle. À la manœuvre en coulisses, le conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solère, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et l'ancien ministre Stéphane Travert. Selon un fidèle d'Emmanuel Macron, consigne a été passée d'agiter le landerneau et de mettre tout le monde en branle. En gros, il faut faire l'après-campagne avant que le président de la République ne se déclare. Tiens, puis on en parlait dans le journal, la défaite de Ségolène Royal au sénatorial. Une petite phrase à retenir à ce sujet. Ouais, défaite plutôt naufrage. La petite phrase, c'est « ça la fout mal » quand même pour une ancienne finaliste à la présidentielle. C'est ce que nous disait hier l'équipe d'une de ses adversaires à ces sénatoriales. Effectivement, ça la fout mal. Ça la fout mal. Merci, c'était Pierrick Bonneau, le journal du off, à retrouver sur rmc.fr et tous les jours, juste après le journal de 5h30 sur RMC.